À la maison de la falaise, Sheila regarde de l'extérieur des portes-fenêtres pendant que Steffi et Finn s'embrassent et jurent de ne jamais tenir cela pour acquis. C'est notre avenir. Sheila ne pourra jamais nous les voler, déclare Steffi. Dehors, Sheila jaillit qu'elle aime tellement Finn et chuchote « Je suis toujours là ». Chez Brooke, elle apprend que Taylor était avec Ridge au manoir Forrester ou Douglas pendant que Douglas s'amusait là-bas. La conversation se tourne vers la situation de garde et Ridge implore que son fils soit un bon gars avec un cœur énorme. Il souhaite que Brooke puisse embrasser cela comme sa fille l'a embrassé. Ridge sait que sa fille préférerait que Douglas vive avec elle. Brooke dit que c'est sa maison. Ridge lui dit que Hope a fait du bon travail avec le garçon mais que Thomas a changé. Il a besoin qu'elle accepte que Thomas ait changé la façon dont Hope l'a accepté. On parle de mon fils. Au chalet, Thomas rappelle à Hope qu'il lui a envoyé un texto pour emmener Douglas acheter des fournitures scolaires. Il voulait la voir et lui demande si elle est seule. Elle est. Thomas pensait qu'il pouvait parler à propos de nous, plus précisément, leur rôle en tant que parents de Douglas. Au cri « Oh, c'est vrai !» Thomas demande « Qu'est-ce que tu pensais que je voulais dire ?» À la maison de la falaise, Finn est assis sur le canapé avec des écouteurs. Sheila tend la main vers la porte-fenêtre pour l'ouvrir, mais quelqu'un l'attrape et l'arrête. C'est Deacon, qui la prend à part et grince furieusement « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Quand il a découvert qu'elle n'était pas à l'appartement. Il n'a pas fallu un chirurgien du cerveau pour savoir où elle était allée. Il fulmine à propos de son fantasme de voir Finn et lui rappelle qu'elle ne peut pas, il pense qu'elle est morte. Sheila s'en va alors que Steffi crie « Deacon !» Elle ouvre la porte-fenêtre et lui rappelle qu'il est de coutume de venir devant la porte. « Que faites-vous ici ?» Deacon reste bouche bée. Chez Brooke, Ridge lui dit que Thomas et Hope régleront cela par eux-mêmes et feront ce qu'il y a de mieux pour Douglas. Brooke est désolée. Elle souhaite pouvoir faire confiance à Thomas comme il le fait. Ridge explique qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour assurer le succès de Thomas. Brooke pince les lèvres. Tu veux dire toi et Taylor, Ridge signifie la famille. Lui et Taylor font leur travail de parents. S'il l'avait fait plus tôt, peut-être que Thomas n'aurait pas fait les erreurs pour commencer. Il veut voir Thomas faire ce qu'il faut avec son petit garçon et veut que cela se produise. Brooke comprend que Ridge veut que son fils réussisse, mais emménager avec lui pourrait être préjudiciable. Je ne pense pas que ce serait aussi grave que la dernière fois. Ridge grimace. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi commencez-vous comme ça? Ridge propose d'emménager dans le domaine Forrester jusqu'à ce que Brooke voie ce qu'il voit. Brooke renifle. Oh, alors tu déménagerais là-bas loin de moi? Quitter notre maison? Dans la cabine, Thomas sait que Hope s'inquiète pour Douglas et où il va vivre, s'il vit avec lui. Hope explique que ce serait un grand changement et détaille ce qu'il a déjà vécu. Il a besoin de stabilité et de constance. Thomas reconnaît qu'elle lui a donné cela et il aimerait continuer à le faire. Il ne veut pas contrarier Douglas ou elle. Thomas aimerait être le papa de Douglas. Il veut se réveiller et lui préparer le petit déjeuner le matin et l'accompagner à l'école. Thomas lui fixera des limites et s'assurera qu'il est en sécurité. Hope sait qu'il peut être ce genre de père. Thomas pense qu'ils ont traversé beaucoup de choses et signifie beaucoup qu'il croit en lui. Il ne veut pas compromettre cela. Hope sent que s'il ralentit et pense à ce qui est le mieux pour Douglas, Thomas se rendra compte qu'il devrait être là avec elle, Liam et Bess. À la porte-fenêtre de Steffi, Deacon explique qu'il a vu Finn et Giardino plus tôt et qu'il voulait juste passer pour dire qu'il était content qu'ils aillent bien. Steffi et Deacon conviennent qu'il est difficile de se débarrasser de ce qui s'est passé dans la ruelle de leur esprit.
Steffi dit que c'est un miracle qu'elle et Finn aient un avenir et Deacon en faisait partie. Elle est heureuse qu'il n'ait plus à se soucier de Sheila. Steffi l'invite, mais Deacon refuse. Il a fait ce pourquoi il était venu et a dit « Prenez soin de vous » en s'éloignant. Au chalet, Thomas dit à Hope qu'elle compte tellement pour lui et qu'il ne veut pas qu'il y ait de conflit. Il est convaincu qu'ils peuvent faire en sorte que cela fonctionne pour Douglas et pour eux. Chez Brooke, elle est catégorique sur le fait que Ridge ne déménagera pas dans le manoir Forrester. Elle veut là-bas avec elle. Nous avons besoin de ce temps ensemble pour nous reconnecter. Elle ne veut pas plus de distance entre eux. Ridge hausse les épaules, c'était juste une idée. Brooke dit que c'était mauvais. Ils doivent affronter ces choses ensemble. Je t'aime et nous devons vraiment prendre notre relation au sérieux. Ils embrassent. À la maison de la falaise, Steffi et Finn pensent que c'est un peu bizarre que Deacon soit sur le pont, bien qu'il n'ait rien contre le gars. Steffi dit que ça a soulevé de mauvaises choses. La seule chose que Finn veut qu'elle se souvienne de cette nuit, c'est qu'il mettra littéralement sa vie en jeu pour elle. Il n'y a rien à craindre maintenant que Sheila est partie. Deacon entre dans son appartement, où Sheila apparaît, essuyant son visage. Il fulmine qu'elle est vraiment folle et lui demande si elle veut retourner en prison. Sheila voulait juste voir son fils. Deacon répète que cela n'arrivera pas, c'est le prix qu'elle doit payer. Elle ne peut pas avoir de relation avec Finn à moins que ce ne soit derrière les barreaux. Il part prendre de la bière et Sheila pense, ça n'arrivera pas. C'est ce que vous pensez. Elle imagine Finn entrant par la porte de la maison de la falaise alors qu'elle sort de la chambre. Il dit « Maman, ils m'ont dit que tu étais mort. » Sheila sait que ce doit être un choc mais elle est vivante. Finn déclare que c'est un miracle qu'elle soit là et qu'elle ne l'ait pas quittée. Finn se précipite vers Sheila et la prend dans ses bras alors qu'elle lui assure que maman sera toujours là et l'aime tellement. Sortant de sa rêverie dans l'appartement de Deacon, Sheila sourit. Alors, Finn, bientôt.